La cité de Dieu de saint Augustin, livre 3e, chapitre 8. Rome devait-elle se mettre sous la protection des dieux de Troie? Confier la protection de Rome aux dieux troyens après le désastre de Rome, quelle singulière prudence! On dira peut-être que lorsque Troie tomba sous les coups de Fimbria, les dieux s'étaient habitués depuis longtemps à habiter Rome. D'où vient donc que la statue de Minerve était restée debout dans les ruines d'Ilion? Et puis, si les dieux étaient à Rome pendant que Fimbria détruisait Troie, ils étaient sans doute à Troie pendant que les Gaulois prenaient et brûlaient Rome. Mais comme ils ont l'ouïe très fine et les mouvements pleins d'agilité, ils accoururent au cri des oies pour protéger du moins le Capitole. Quant à sauver le reste de la ville, ils ne le purent, ayant été avertis trop tard. Chapitre 9. Faut-il attribuer aux dieux la paix dont jouirent les Romains sous le règne de Numa? On s'imagine encore que si Numa Pompilius, successeur de Romulus, jouit de la paix pendant tout son règne et ferma les portes du temple de Janus, qu'on a coutume de tenir ouvertes en temps de guerre, il dut cet avantage à la protection des dieux en récompense des institutions religieuses qu'il avait établies chez les Romains. Et sans doute il y aurait à féliciter ce personnage d'avoir obtenu un si grand loisir s'il avait su l'employer à des choses utiles et sacrifier une curiosité pernicieuse à la recherche et à l'amour du vrai Dieu. Mais outre que ce ne sont point les dieux qui lui procurèrent ce loisir, je dis qu'il l'aurait moins trompé s'il l'avait trouvé moins oisif, car moins ils le trouvèrent occupé, plus ils s'emparèrent de lui. C'est ce qui résulte des révélations de Varron, qui nous a donné la clé des institutions de Numa et des pratiques dont il se servit pour établir une société entre Rome et les dieux. Mais nous traiterons plus amplement ce sujet en son lieu. S'il plaît au Seigneur. Pour revenir aux prétendus bienfaits de ces divinités, je conviens que la paix est un bienfait, mais c'est un bienfait du vrai Dieu, et il en est d'elle comme du soleil, de la pluie et des autres avantages de la vie qui tombent souvent sur les ingrats et les pervers. Supposez d'ailleurs que les dieux aient en effet procuré à Rome et à Numa un si grand bien, pourquoi ne l'ont-ils jamais accordé depuis à l'Empire romain, même dans ses meilleures époques? Est-ce que les rites sacrés de Numa avaient de l'influence quand il les instituait et cessaient d'en avoir quand on les célébrait après leur institution? Mais au temps de Numa, il n'existait pas encore, et c'est lui qui les fit ajouter au culte. Après Numa, ils existaient depuis longtemps, et on ne les conservait qu'en vue de leur utilité. Comment se fait-il donc que ces 43 ans, ou selon d'autres, ces 39 ans du règne de Numa, on lit en note, le règne de Numa dura 43 ans selon Tite-Live et 39 selon Polybe, fin de note, se soit passé dans une paix continuelle et qu'ensuite, une fois les rites établis et les dieux invoqués comme tuteurs et chefs de l'Empire, il ne se soit trouvé depuis la fondation de Rome jusqu'à Auguste qu'une seule année, celle qui suivit la première guerre punique, où les Romains, car le fait est rapporté comme une grande merveille, aient pu fermer les portes du temple de Janus. On lit en note. Ce fut l'an de Rome 519, sous le consulat de C. Attilius et de T. Manlius. Confère Tite-Live, livre 1, chapitre 19. Chapitre 10. S'il était désirable que l'Empire romain s'accrût par de grandes et terribles guerres, alors qu'il suffisait pour lui donner le repos et la sécurité de la même protection qu'il avait fait fleurir sous Numa. Répondra-t-on que l'Empire romain, sans cette suite continuelle de guerres, n'aurait pu étendre si loin sa puissance et sa gloire? Mais quoi? Un empire ne saurait-il être grand sans être agité? Ne voyons-nous pas dans le corps humain qu'il vaut mieux n'avoir qu'une stature médiocre avec la santé que d'atteindre à la taille d'un géant avec des souffrances continuelles qui ne laissent plus un instant de repos et sont d'autant plus fortes qu'on a des membres plus grands? Quel mal y aurait-il, ou plutôt quel bien n'y aurait-il pas à ce qu'un État demeurât toujours autant heureux
dont parle Salluste quand il dit « Au commencement, les rois, c'est le premier nom de l'autorité sur la terre, avaient des inclinations différentes. Les uns s'adonnaient aux exercices de l'esprit, les autres à ceux du corps. Alors la vie des hommes s'écoulait sans ambition, chacun était content du sien. Fallait-il donc, pour porter l'Empire romain à ce haut degré de puissance, qu'il arriva à ce que déplore Virgile dans ce vers, peu à peu le siècle se corrompt et se décolore, bientôt surviennent la fureur de la guerre et l'amour de l'or. On dit, pour excuser les Romains d'avoir tant fait la guerre, qu'ils étaient obligés de résister aux attaques de leurs ennemis et qu'ils combattaient non pour acquérir de la gloire, mais pour défendre leur vie et leur liberté. Eh bien, soit, car comme dit Salluste, lorsque l'État, par le développement des lois, des mœurs et du territoire, eut atteint un certain degré de puissance, la prospérité, selon l'ordinaire loi des choses humaines, fit naître l'envie. Les rois et les peuples voisins de Rome lui déclarent la guerre, ses alliés lui donnent peu de secours, la plupart saisis de crainte et ne cherchant qu'à écarter de soi le danger. Mais les Romains, attentifs au dehors comme au dedans, se hâtent, s'apprêtent, s'encouragent, vont au-devant de l'ennemi, liberté, patrie, famille, ils défendent tout les armes à la main. Puis, quand le péril a été écarté par leur courage, ils portent secours à leurs alliés et se font plus d'amis à rendre des services qu'à en recevoir. Citation de Salluste, La conjuration de Catilina, chapitre 6. Voilà sans doute une noble manière de s'agrandir, mais je ne serais bien aise de savoir si sous le règne de Numa, où l'on jouit d'une si longue paix, les voisins de Rome venaient l'attaquer ou s'ils demeuraient en repos, de manière à ne point troubler cet état pacifique. Car si Rome alors était provoquée, et si elle trouvait moyen, sans repousser les armes par les armes, sans déployer son impétuosité guerrière contre les ennemis, de les faire reculer, rien ne l'empêchait d'envoyer toujours le même moyen et de régner en paix, les portes de Janus toujours closes. Que si cela n'a pas été en son pouvoir, il s'ensuit qu'elle n'est pas restée en paix tant que ses dieux l'ont voulu, mais tant qu'il a plu à ses voisins de la laisser en repos, à moins que de tels dieux ne poussent l'impudence jusqu'à se faire un mérite de ce qui ne dépend que de la volonté des hommes. Il est vrai qu'il a été permis aux démons d'exciter ou de retenir les esprits pervers et de les faire agir par leur propre perversité. Mais ce n'est point d'une telle influence qu'il est question présentement. D'ailleurs, si les démons avaient toujours ce pouvoir, s'ils n'étaient pas souvent arrêtés par une force supérieure et plus secrète, ils seraient toujours les arbitres de la paix et de la guerre, qui ont toujours leur cause dans les passions des hommes. Et cependant, il n'en est rien, comme on peut le prouver, non seulement par la fable qui ment souvent et où l'on rencontre à peine quelques traces de vérité, mais aussi par l'histoire de l'Empire romain.